Voilà, après une ascension attentive depuis Olda, vers le Pazul Tarnita, à plus de 1100 mètres d'altitude, nous avons trouvé des conditions météorologiques inattendues. En effet, dès les premiers lacets, nous apercevons des pentes peuplées de conifères lourdement enneigées. Bien que la route ne soit pas gelée, ce décor hivernal impose immédiatement une conduite prudente. Après 15 minutes d'une montée vigilante, nous atteignons enfin le sommet du col de Pazul Tarnita. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter un instant et prendre la mesure du lieu qui offre de magnifiques panoramas sur les monts environnants. Mais l'objectif de cette traversée n'était pas uniquement de braver ces conditions météo surprises. En réalité, notre finalité est de rejoindre le village de Tarnita un peu plus bas dans la vallée, puis de traverser Ostra, puis enfin rallier Frasin par la route départementale 177A. Nous pensions avoir fait le plus dur en atteignant le sommet, mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Au fil de la descente, vous allez vite comprendre pourquoi. Ouvrez grand les yeux. La route descend en direction d'Ostra. Étonnamment, sur ce versant, il n'y a plus du tout de neige. Dans la première partie du parcours, la route de montagne est en bon état. C'est un moment calme, presque reposant, où les paysages forestiers défilent sous nos yeux. Un bon présage pour la suite de la liaison vers Ostra. Du moins, c'est ce que l'on croit. Soudain, la belle route asphaltée s'interrompt brutalement. Une section barrée nous impose une déviation sur une piste en terre battue, complètement truffée de nids de poules. Heureusement, cette première jonction est de courte durée, et l'on retrouve le bitume après quelques dizaines de mètres. Bon, ça y est, on a passé le moment difficile, pense-t-on. La belle route qui chemine à nouveau à travers les sapins laisse tout le loisir à la contemplation. Mais l'illusion est de courte durée. Toujours le même cours d'eau. Oh, que se passe-t-il encore? Une nouvelle déviation se présente, et là, ça se corse encore un peu plus. Le chemin de terre est totalement défoncé. Les nids de poules vérolent littéralement le passage, imposant une progression extrêmement prudente, sans compter les projections de boue sur la carrosserie. Les minutes passent et les conditions restent identiques. La route est extrêmement boueuse, truffée de trous profonds, un véritable chantier à ciel ouvert. On slalome comme on peut pour préserver les suspensions. Enfin, une section asphaltée pointe le bout de son nez. Nous pensons peut-être être sortis de l'ornière, mais très vite, les espoirs sont déçus. La route départementale DJ 177A, dans toute cette section, n'est en fait qu'un immense chantier inachevé. En réalité, nous traversons ici la phase active d'un grand projet public de modernisation lancé par le département de Suceava, reliant Frasin à Olda. Ce chantier d'envergure de plus de 45 millions de lei, environ 9 millions d'euros, vise à transformer radicalement cet axe de montagne. Si nous devons quitter le bitume pour mordre la terre battue, c'est parce que les ouvriers reconstruisent et consolident entièrement les ponts qui enjambent la rivière Brateaza et ses torrents affluents. Les structures d'origine n'étant plus adaptées aux crues et au trafic lourd, des murs de soutènement sont coulés pour stabiliser la montagne, en attendant la livraison des 2 couches d'asphalte tout neuf. Il faut composer avec ces déviations de fortune particulièrement éprouvantes pour les véhicules. Voici pour river. Bordel. Ça a besoin de manger, les gros comme ça. Après 20 km d'une véritable galère pour ce véhicule et les nerfs du conducteur, nous retrouvons enfin les conditions de route normales. Nous voilà de retour sur une vraie route de montagne qui réserve cette fois des points de vue intéressants et un bitume digne de ce nom. Un panneau indique nos prochaines étapes. Olda, 22 km. Derrière nous,
Ephrasim à 22 km de vent. La liaison se termine dans le calme, mais on se souviendra longtemps des pièges des travaux de la route 177A.